Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à notre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, on la commence avec l'unique Sœur Angèle. Eh bien, bonjour. Hey, on change-tu de mois, on change d'été, on change. C'est incroyable comment la vie, change. La vie change. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler comme on commence le mois d'août. Je commence, moi, là, quand j'étais en Italie, le mois d'août, c'était le plus beau. C'est le temps des vignes, c'est le temps des poires, c'est le temps des pommes, c'est le temps des figues, c'est le temps de tous ces fruits de l'abondance. On est dehors, regarde, on dit merci, mon Dieu, de ta bonté et de ta beauté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la bonté. La bonté donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. C'est fort, ça, vous savez. Je pense à Marie-Marthe. Elle avait les mains pour offrir tout ce qui avait de beau dans la nature, pour nourrir Jésus-Christ. Et Marie a donné son cœur à Jésus. Voyez-vous? C'est ça l'équilibre d'une vie. La bonté envers autrui est grande bonté envers soi-même. Si on est capable d'aimer les autres, on s'aime aussi. C'est l'inverse. Tu ne peux pas aimer si tu ne t'aimes pas. Ce qui fait la grandeur d'un être, ce n'est pas l'étendue de ses connaissances, mais sa bonté, sa lumière et son amour. La bonté, ce n'est pas tellement d'ouvrir un portefeuille. Encore faut-il ouvrir son cœur. Voilà. Quand tu ouvres le cœur à quelqu'un, c'est parce que tu as confiance à quelqu'un. La confiance, c'est la bonté envers quelqu'un. La confiance, c'est la générosité. La confiance, il y a un grand aspect qui enveloppe cette bonté de l'être humain. Je me dis toujours, quand je regarde un enfant, ça n'a pas de malice. Un enfant, il est content, tu lui dis « t'es beau », puis il est là tout heureux, savoir qu'il est beau ou qu'elle est belle. Mais aujourd'hui, je me dis, quand on grandit, on change, on ne veut plus, on perd cette bonté. Savez-vous par quoi? Moi, je pense, vous me corrigerez, mais ça par ce pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui tue. Le pouvoir est le matériel. Alors, gardons notre cœur rempli de bonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, évidemment, mais ce qu'il y a de particulier, ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait
à la main par une communauté religieuse du Mexique, imaginez-vous, à Mexico, et vous allez voir même des images présentement. Et la supérieure nous a même fait un message en disant merci de les faire fabriquer chez nous parce que ça nous permet à nous maintenant d'aider les plus démunis. Alors imaginez, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour et que vous recevez ce beau chapelet qui est fait à la main en bois d'olivier, vous aidez aussi par la même occasion des gens qui sont très démunis. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et la religieuse nous expliquait dans un message qu'elle nous a envoyé que les sœurs qui font les chapelets le font dans la prière, dans l'entraide. Alors, c'est vraiment pas une usine, là. C'est fait dans l'amour et dans la prière. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 5 h pour la période estivale dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main et qui est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est très apprécié pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Belle joie d'être avec vous encore ce matin. Et c'est Hérode qui est au centre de l'Évangile d'aujourd'hui. Hérode et Jean-Baptiste, que Matthieu se plaît à mettre en parallèle. J'ai un confrère qui disait, peut-être moins maintenant, mais il était connu pour ça, qui disait à propos de telle ou telle personne, « Ah, c'est un Hérode, celui-là. Ça veut dire pas trop fiable, puis en quelque part ratoureux, là, vous comprenez? » Bon. Alors, on va lire l'Évangile, on va revenir après. Ça peut nous mener plus loin qu'on pense, comme d'habitude. Hein? C'est dans Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent en lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Lorsque les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. C'est intéressant comment on voit que Matthieu met le nom d'Hérode et le nom de Jean-Baptiste en parallèle le même nombre de fois. Le nom d'Hérode arrive 5 fois dans ce récit-là et le nom du Baptiste aussi. Mais c'est là où s'arrêtent les similitudes, parce que Hérode avait peur, pas le Baptiste. Hérode vit dans un palais, Jean-Baptiste vit dans une grotte sur une colline dans le désert. Hérode est un ambitieux, un ratoureux, un homme de pouvoir, parfois cruel. Jean-Baptiste est un homme d'intégrité, un homme de parole. Je me disais, en pensant au Baptiste, en préparant cette homélie-là, je me disais, ce qui me rend libre, par-delà le style de vie, là,
ce qui me rend libre, ce n'est pas ce dont je me libère extérieurement, c'est ce à quoi j'adhère intérieurement. Jean-Baptiste, il nous dit ça en quelque part. Il nous pose cette question-là. À quoi adhères-tu intérieurement? Pourtant, l'Évangile montre que Hérode, qui s'était fait ramasser par Jean-Baptiste, il le respectait, puis même, l'Évangile va jusqu'à dire, il aimait l'entendre. En quelque part, ça veut dire que Jean-Baptiste touchait, par sa prédication, quelque chose de vrai. Mais à cause d'un serment stupide, pendant une fête, Hérode va avoir trop bu, il est obligé de faire décapiter Jean-Baptiste. Puis il participera aussi à l'élimination de Jésus un peu plus tard. Éliminer les deux? Oui puis non, parce que dans notre cœur, ils en sont plus forts que jamais. La jeune génération d'aujourd'hui, vous savez, je travaillais avec des jeunes il n'y a pas longtemps, je me disais, une figure comme celle de Jean-Baptiste, comment ça peut les rejoindre? Bien, en quelque part, j'ai essayé de ramasser des caractéristiques chez les jeunes. Savez-vous, il y a eu un sondage à Londres, il n'y a pas longtemps, à Londres, en Angleterre. Savez-vous que 14 % des jeunes se montrent enthousiastes vis-à-vis de l'État islamique? Pas à cause de son extrémisme, qui terrifie tout le monde, bien sûr, mais parce que l'État islamique, il ose en quelque part demander tout, le sacrifice de tout. C'est surprenant, ça. Qu'en pensez-vous? Beaucoup de jeunes aimeraient, en quelque part, tout donner, plus qu'on pense, pour une cause qui en vaut la peine. Mais ils ne comptent pas sur la politique, puis ils ne comptent pas sur la loi, puis ils ne comptent pas sur la religion pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devoir rencontrer? Des gens qui sont prêts à tout donner, effectivement, à cause de l'amour. Les jeunes, ils veulent être reconnus. Ils veulent être, en quelque part, acceptés. Comprenez-vous? Ça va prendre quelqu'un qui, à cause de l'expérience en Dieu, est capable de dire « j'ai confiance en toi jusqu'au bout ». Les jeunes, ils veulent vivre, pas juste survivre. Ils vont devoir rencontrer des gens qui ont une joie indescriptible au-dedans d'eux, plus forte que tout. Les jeunes, ils veulent un monde meilleur. Ils veulent changer les choses. Ils veulent changer les choses à leur manière. Ça va prendre quelqu'un en face d'eux pour leur dire « j'ai été tellement changé moi-même ». Voilà. Hey, savez-vous, actuellement, en Chine, le christianisme est en pleine ascension. Il pourrait y avoir 250 millions de catholiques en Chine d'ici quelques années. Et il y a une Chinoise qui a dit il n'y a pas longtemps, « Seul l'amour de Dieu peut nous satisfaire. » Eh bien, ce que les jeunes et les moins jeunes ont besoin de rencontrer, c'est des Jean-Baptiste qui vivent dans leur corps, dans leur cœur. Cette conviction-là, ça les a transformés par-delà toutes nos blessures. Seul l'amour de Dieu peut nous satisfaire. Que l'Église devienne une maison ouverte, disait le pape François, hein? De la place pour chacun avec sa vie difficile, avec ses différences, pour que les différences viennent nous augmenter, nous permettre de nous approfondir. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie l'unique Gilles Proulx. Et vous allez voir que c'est une belle entrevue. Je suis tellement content. Il a été très, très généreux. Et c'est lorsqu'il me dit dans l'émission, vers la fin, qu'il croit en la vie éternelle. C'est vraiment de toute beauté. Et je le sens d'une grande sincérité. C'est ce que j'aime de Gilles Proulx. C'est un homme qui est vrai. Avec lui, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Et vous allez voir, il y a toujours ce côté aussi bagarreur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et ce que j'aime de lui. Et c'est un homme d'une grande profondeur. Ne manquez pas ça demain. L'unique Gilles Proulx. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À demain. Bye. La patronne de la télé, tu sais qui ce que c'est? Sainte-Claire. Bravo! Un des rares de la télévision, de la radio qui va répondre ça. Édouard Branly l'avait proclamé, la patronne de la radio et de la télé. Alors, je regarde la nature, les animaux, tout ça. Ça m'approche avec la création et je me dis, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas quelque chose après avoir passé de l'autre côté. Ouais.